Coucou les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la série, entre guillemets, il y aura que 2 vidéos, mais bon, de la série quand même. Je vous présente mes rats. Et aujourd'hui on va parler de Loki et de Despé. Donc normalement Loki il est quelque part sur le canapé, mais bon là il est en train de vagabonder donc je le vois pas. Et Despé il fait la sieste dans la Spoutnik parce qu'il a fait la Java toute la nuit. Ils ont eu 9 mois. Attends, ils sont nés en avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. donc ils ont eu 8 mois là en décembre. Et on les a adoptés dans une raterie. On n'a pas fait la même erreur qu'avec Scarache et Patate. On les a adoptés dans une raterie qui est basée à Toulouse. Ça s'appelle la raterie Les Rats Alcooliques. Donc je vous mettrai un petit lien ici ou là, je sais pas trop. Je suis perdue sur les trucs comme ça. Si on les a adoptés, c'est parce qu'on voulait pas que Scarache et Patate se sentent tout seuls et que on pensait qu'à adopter des rats dans une raterie où les rats sont élevés à la main, ça pouvait leur faire du bien au niveau comportement, etc. Donc, je vais commencer par vous parler de Loki, qui est juste ici. Lui, du coup, comme je disais, il a 8 mois et c'est un petit rat noir avec les oreilles Dumbo. Tous nos rats, ils ont les oreilles Dumbo. Et alors lui, c'est le chat de la tripotée de rats qu'on a. Genre vraiment, il est hyper câlin, il vient tout le temps nous faire des bisous, des papouilles. Bah là, c'est le seul qui est sorti d'ailleurs parce que c'est le seul qui veut jouer. Mais vous le voyez peut-être pas. Je sais pas si vous le voyez ou pas, mais il est en train de faire sa toilette. Il est trop beau, il vient nous faire des câlins et tout. Je vous mettrai je vous insérerai des clips vidéo de moments où il est trop câlin, etc. Il est hyper joyeux, il cherche la merde en général à personne et tout. C'est le rat le plus propre, entre guillemets. Enfin, il pisse pas partout. C'est le rat le moins pissou des 4. Du coup, on arrive facilement à le prendre avec nous, à se balader avec lui. On l'emmène, pas régulièrement, mais on l'emmène plus facilement lui en soirée que par exemple le Despé. Lui, c'est une pissouse, genre il est comme son père, il fait que de pisser. Le seul petit souci qu'on a rencontré avec lui, c'est qu'il a pas envie ou il l'intègre pas que les cacas c'est dans la litière et du coup quand il sort, en général il sort après sa sieste donc il a envie de faire caca donc il fait caca sur le canapé, il faut qu'on récupère donc c'est chiant. Après la chance qu'on a avec les rats et les animaux comme les rongeurs en général c'est que ce sont des cacas hyper durs donc en général sauf s'ils sont malades mais bon quand ils sont malades bah c'est pas leur faute quoi. En général leurs cacas ils sont hyper durs et donc quand on les prend on a pas plein les doigts et de toute façon on prend des mouchoirs mais c'est pas comme une diarrhée quoi. C'est dégueulasse mais c'est le cas. C'est le seul qui va dans le lit parce que c'est le seul où on sait qu'il nous fera pas chier en fait donc Alors Despé il est presque aussi câlin que son frère. Le seul problème c'est que c'est comme je disais une pissouse, c'est-à-dire que lui il vient, s'il est content il va te faire 3 gouttes sur la main, s'il est très content ça va être là il va te pisser partout, s'il a peur il va pisser, s'il est excité il va pisser tout le temps en fait, c'est ça qui est le truc un peu plus chiant avec lui mais sinon il est aussi câlin, c'est le plus joueur des 4 rats par contre, c'est genre vraiment lui il joue tout le temps, il vient vers toi, il va t'attaquer, vous voyez ce que je veux dire, mais en gros il vient vers toi et puis du coup tu vas faire comme ça sur sa tête, il va se... Je sais pas comment expliquer mais je vous mettrai, en vrai si j'arrive à filmer des vidéos de Despé ça peut être vraiment très très cool. C'est le plus joyeux, le plus joueur des rats en tout cas qu'on a. C'est le frère de Loki, comme je disais c'est Scarache et Patate son frère et Loki et Despé son frère aussi. Et alors lui sa couleur c'est pas noir, c'est un mint, c'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément déterminer sa couleur. C'est dommage qu'il dorme parce que j'aurais bien vous montrer mais il a le cul roux. Il veut pas descendre. Et je sais pas si vous allez réussir à voir, mais genre ici, allez loulou. En gros, il a le cul roux. Oh oui mon bébé, oh, on te fait chier hein. J'ai de la chance, il m'a pas encore fait pipi dessus, mais à mon avis ça va pas tarder. Puis là il a qu'une envie, c'est soit retourner dans la cage avec ses potes et... Ouais voilà. Sinon c'est celui qui se bat aussi très facilement avec les autres. En fait il y a une hiérarchie qui doit se former en fait dans une famille de rats. On va appeler ça comme ça, une famille de rats. Il y a forcément une hiérarchie qui se fait. Et donc t'as les dominants et les soumis entre guillemets. Scarache et Loki sont les soumis, ils vont pas se battre pour la dominance. Ils vont se battre parce qu'ils sont vénères l'un contre l'autre, qu'ils vont chercher des noix comme ça, mais ça va pas être pour dominer les autres. Alors que Patate et Monsieur Despé juste ici là, ils sont insupportables. Ils vont se chercher des pouilles tout le temps et quand ils vont chercher des pouilles entre eux, forcément ils vont courir partout dans la cage, faire un bordel monstre. Mon bébé. Oh.
trop beau. Mais ouais, donc ils vont faire un bordel monstre. Ils vont courir partout dans la cage. Et emmerder Scarach et Loki qui sont en train de dormir ou de boire ou quoi que ce soit. Et du coup, ils vont les rentrer aussi dans leurs embrouilles, quoi. Je ferai un zoom si je peux dans le montage. Arrête de te cacher. C'est la reine Glace qui t'énerve. Oui. Bon, lui, c'est pas forcément le plus joueur. Lui, il préfère avoir des câlins qu'on le fasse chier comme je l'ai fait. Un bébé. Il est trop beau. Donc Loki, c'est moi qui l'ai choisi. Et Despé, c'est Max qui l'a choisi. Et comme je vous disais, c'est tous les deux des oreilles Dumbo. En fait, c'est des oreilles un peu éléphants. J'essaierai de vous montrer des photos de rats Dumbo. Bah, vous aurez des photos de nos bébés. Mais je vous mettrai des photos de rats qui ont des oreilles dites normales. Et vous verrez que ils sont beaucoup plus mignons. Ils ont une tête un peu de con et tout, c'est trop drôle. Quand on les a adoptés, c'était très compliqué parce que l'intégration, c'est hyper important quand on adopte, quand on a déjà des rats d'avance et qu'on en adopte d'autres. L'intégration, c'est la partie la plus importante en gros de la phase d'après de vie commune en gros. Parce que comme je disais, les rats sont très grégaires mais aussi très territoriaux. Donc Patate, quand il se bat pour avoir la dominance, c'est parce qu'il était là avant et qu'il avait réussi à prendre le dessus sur Scarach. Et donc en gros la cage c'est la sienne quoi. Donc l'importance de l'intégration, c'est de faire en sorte que les petits, quand on les a eus, soient acceptés par Scarach et plus particulièrement Patate, parce qu'ils vont venir chambouler en gros toutes leurs habitudes de vie quoi. On a attendu, on a fait 1 semaine et demie de quarantaine. La quarantaine, c'est en gros quand on adopte des petits, il faut pas qu'ils soient en contact avec les anciens parce qu'on sait jamais, nous, on les a pris dans une raterie qui contrôle énormément ce qu'elle fait entre guillemets. Et donc on savait qu'il n'y avait pas vraiment de maladie transmissible par les petits quoi, que les petits n'étaient pas malades et qu'ils pouvaient pas transmettre de maladie. Mais au cas où, on a quand même fait la quarantaine. Et ensuite, on a fait petit à petit, là on les a fait sentir à distance etc. Et ensuite on a pris un grand carton parce qu'il faut un espace neutre en fait. Il faut pas le canapé, les Scarach et Patate étaient déjà allés dessus, donc on pouvait pas faire l'intégration sur le canapé parce que pour Scarach et Patate c'était un des lieux qui leur appartenait vu qu'ils avaient déjà été dessus et pas les petits. Et on peut pas faire ça dans la cage forcément parce que la cage c'était la cage de Scarach et de Patate. Donc du coup on a pris un grand carton assez haut parce qu'on voulait pas que aucun des 4 rats ne s'échappe. Et on a d'abord mis du coup les petits dedans pour qu'ils fassent leur bonhomme de chemin etc. Et ensuite on a rajouté Scarach et Patate. Et au début c'était très compliqué, j'espère qu'on va retrouver des vidéos de l'intégration, mais en gros c'était très compliqué au début parce que Scarach voulait s'enfuir donc il sautait, Patate c'était pareil, il voulait s'enfuir, il avait pas envie de voir les petits, et les petits faisaient caca et pipi tout le temps parce qu'ils avaient extrêmement peur de Scarach et de Patate, et eux aussi c'est pareil, ils étaient recroquevillés dans un coin du carton en fait et ils bougeaient plus. Et ça se voyait qu'ils étaient terrorisés quoi. Et puis Patate à un moment, Patate et Scarach ont décidé, ont vu qu'ils pouvaient pas s'enfuir, donc ils ont essayé de prendre le lead en gros. Et ils sont allés chercher des noix aux petits. Et donc on a eu très peur parce que les petits ont commencé à crier et tout. On voulait pas trop regarder nous, au début parce qu'on savait que si on regardait, Scarach et Patate allaient vouloir venir nous voir. Et on voulait pas qu'ils sachent qu'ils étaient surveillés quoi. Parce qu'ils sont très intelligents, qu'ils savaient très bien quand on avait la tête au-dessus du carton qu'on surveillait. Quand on a entendu des hurlements, mais vraiment c'était des hurlements, on s'est précipité pour voir et du coup on a essayé de séparer etc. Là c'est pareil, il fallait faire attention parce que les morsures et les griffures de rats ça peut être très vite un carnage. Et du coup on avait des serviettes, vous savez les gants, c'était pas des gants mais en gros on avait des serviettes autour des bras pour éviter que si jamais ils attaquaient, ils s'attaquent à nous quoi. Malencontreusement, mais dans tous les cas s'ils attaquaient, que nous on était entre les deux, ils allaient nous attaquer nous quoi. On a fait ça 3-4 fois et à bout d'un moment on a vu que chacun des rats faisait leur vie chacun de leur côté, donc on s'est dit bon bah ça y est, on peut commencer l'intégration dans la cage. Et alors là fallait nettoyer la cage de fond en comble, donc il fallait nettoyer tous les barreaux, il fallait nettoyer tous les hamacs, toutes les Spoutniks, il fallait plus qu'il y ait une seule odeur de qui que ce soit. Donc très chiant à faire parce que clairement nettoyer une cage c'est déjà pas forcément cool à faire, mais alors en entier de fond en comble franchement c'était trop chiant. Mais donc on a fait ça, et puis alors première phase de l'intégration, on a d'abord mis en bas, on n'avait rien mis du tout. Pas de gamelle, pas d'eau, rien du tout. Du chanvre aussi, juste pour la litière. On a laissé passer 2-3 heures, on a vu qu'il se battait pas. On a rajouté de l'eau. Ensuite, on a rajouté la bouffe. Pareil, ça s'est bien passé. Et ensuite, on a rajouté, c'était un hamac, je crois. Dans tous les cas, en fait, on laissait passer plusieurs heures avant de rajouter quoi que ce soit. Au fur et à mesure des jours, chaque jour, on rajoutait un élément, en fait. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Forcément, il y a encore des bastons parce que c'est territorial et qu'ils n'ont pas encore réussi à faire vraiment une place de chef. Et les petits ont très bien assimilé que s'ils criaient, nous, on arrivait. Il y a juste un point que Max vient de me rappeler. Ouais, les 3-4 premières heures quand on a fait dans la cage du coup après l'intégration dans le carton, les petits étaient accrochés comme ça en fait tout en haut de la cage sur les barreaux parce qu'il n'y avait rien en haut de la cage, on n'avait rien mis, c'était les 3 premières heures, on avait juste mis le chanvre. Et en fait ils avaient grimpé tout le long de la cage et ils attendaient comme ça.
Et puis il regardait comme ça un peu pour voir si Patate et Scarra je venais pas les faire chier et tout. Franchement l'intégration c'était la partie la plus éprouvante quand on a eu les petits, parce qu'après ça s'est super bien passé et on a vu les comportements de Scarra et de Patate évoluer énormément, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. C'est que Scarra est devenu hyper câlin et Patate est devenu moins réfractaire pareil aux bisous et aux attentions humaines quoi. Vous allez voir papa. Ouais, la règle là, c'est pas forcément hyper cool pour lui. Oh, à tes souhaits. Vous vous rappelez quand je parlais que pour qu'ils s'habituent à nous, on les mettait dans nos pulls? Et bah là, j'ai Scarra dans mon pull. Qui va sortir par là comme je vous avais montré. Tu veux venir ou pas? On voit la queue. Je vais me déchiqueter mon pull. Oh, à tes souhaits. Donc non, il est pas malade, c'est juste que les rats en général éternuent un petit peu et il est plus que la moyenne. Mais il est pas malade. Il a pas voulu sortir. Je suis facilement déconcentrable. Uranoscope c'était Loki et Uranidae c'était Despé. Et donc du coup il nous a présenté Uranoscope et Uranidae et il nous a dit bon bah voilà ça c'est vos bébés. Et ils sont venus tout de suite sur notre bras, ils sont montés, ils sont venus nous faire des câlins, des bisous, ils sont venus renifler dans notre oreille etc. Franchement c'était trop mignon et on s'est dit on a bien fait, tu vois, genre on était contents, on avait fait de la route mais on était contents d'avoir pris ces bébés là et dans cette fratrie là parce qu'en plus elle était adorable. Ça se voyait qu'elle faisait ça par passion en fait et du coup c'était vraiment agréable de la rencontrer, de rencontrer ces bébés quoi. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que rencontrer Mera vous aura plu aussi. Si vous voulez voir plus de vidéos d'eux parce que j'en mets toutes les semaines, c'est sur Insta, je mettrai mon Insta pareil quelque part par là, il sera à la fin de la vidéo dans tous les cas. Je pense que je vais sortir ça après les fêtes, j'espère que vous avez passé des belles fêtes et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.